Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. Le sujet de cet événement spécial est l'investissement durable dans les forêts pour les personnes et les bénéfices et la nature. Je m'appelle Natalia Granato. Je suis responsable du développement durable et des affaires forestières au sein de IBA, donc à Brésil. Donc, nous faisons en général la gestion forestière. Et également, je suis directrice adjointe, vice-directrice pour les associations des femmes des forêts. Je suis très honorée d'animer cet événement. Je vous remercie à votre présence. Parmi toutes les sessions et les événements, et je vous remercie particulièrement d'avoir choisi notre session. Après cette session, j'espère que la participation de cette session vous aidera à régler les problèmes ou à avoir de nouvelles idées. Comme je dis tout le temps, en fait, je dis toujours ce que je fais, c'est très bien parce que je travaille pour la forêt et parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut être aussi bien pour la durabilité. Parce que nous sommes des acteurs qui peuvent trouver des solutions fondées sur la nature et aussi les problèmes liés à la biodiversité et aussi les écosystèmes. Pour les forêts durables et aussi la production durable, c'est notre devoir à faire diffuser, à sensibiliser les gens. Et les activités de productivité, nous devons chercher d'autres manières pour qu'on puisse vivre de manière plus durable. C'est pourquoi nous essayons toujours d'être encore meilleurs. Il ne faut pas être satisfait de notre état maintenant. À cause de Covid-19, on était pratiquement confinés, on était dans notre maison. Mais vous vous êtes déplacés ou sinon vous êtes avec nous en virtuel pour participer à cette session. Alors, je vous prie de présenter, de mettre sur votre réseau sociaux les investissements dans les forêts. Cette session, vous pouvez entendre en interprétation simultanée, donc vous êtes priés de parler plutôt un petit peu lentement pour les interprètes. J'invite le premier intervenant. En fait, nous avons 4 intervenants, mais entre ces 4, nous avons déjà 2 intervenants qui sont présents. Donc, j'invite David Brand, PDG de New Forest.
Et puis David Gantz est le directeur exécutif de RICOF. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et également, nous avons Kavita Shinra, la directrice du mécanisme pour le secteur privé, Fonds vert pour le climat, et professeur Lee White, qui est le ministre des Eaux, Forêts, Mers et Environnement du Gabon. Donc, nous allons commencer la première session. J'invite David Brand, le PDG de New Forest. Merci de m'avoir invité et surtout j'ai l'honneur de parler de cette question importante. Le secteur forestier, surtout y investir. Donc je vais en parler. Il y a beaucoup de domaines assurance ou de médical et donc des divers fondateurs sur ces secteurs. Donc y investir. Parmi beaucoup de choix, il y a donc le secteur forestier. Mais en tout cas, les investisseurs on gère en grand montant d'argent et si seulement 1% de ces fonds pourraient être investis dans ce secteur, ce serait bien. Et surtout dans le domaine du secteur forestier, l'utilisation des terres peut donc bien gérer, cela peut contribuer à réduire les émissions de carbone. Donc j'ai fondé cette entreprise pour soutenir à l'éducation et à compenser les carbones. Et dans de nombreux pays comme la Nouvelle-Zélande. Et récemment, nous investissons aussi en Afrique. Nous avons 3 principes avant d'investir, c'est-à-dire que le forêt joue un rôle important et que, deuxièmement, le secteur forestier est très important, surtout dans le cadre de l'économie circulaire. Et le troisième point, c'est que le secteur forestier peut aider les communautés locales. C'est pourquoi le secteur forestier n'est pas seulement en actif, c'est-à-dire cet actif peut bien sûr générer des forêts, générer de l'argent, mais et il y a eu des restructurations dans ce secteur et grâce à cette restructuration, l'investissement dans ce secteur est devenu très important et tout le monde reconnaît qu'il y a un grand potentiel. Les arbres, et cela a un lien avec les arbres qui poussent. Et tout cela est connecté, n'est pas vraiment connecté avec les obligations, mais si on veut avoir un portefeuille diversifié, il faut surtout investir dans des domaines qui ne sont pas interconnectés. Le secteur forestier était très aimé. On s'intéresse de plus en plus à ce secteur et les 60% des investissements dans les forêts proviennent des États-Unis et des autres pays. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a des milliards de dollars qui sont investis dans ce secteur, mais les types des actifs et des capitaux, la provenance, tout varie. Dans le monde, il y a beaucoup de pays qui ont pour objectif le net zéro et s'efforcent pour y atteindre. Et la date fixée est de 2030. Et les investisseurs incluent dans ce portefeuille l'investissement dans le secteur forestier. Et donc le secteur forestier croît rapidement et occupe une place importante. Et donc les flux de capitaux pourront être davantage alloués dans ce secteur. Lorsque nous conservons
la nature. Il y a également d'autres domaines dans ce secteur, c'est-à-dire on est en train d'aller vers l'économie circulaire. Donc il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être transformés et qui peuvent être remplacés à base de bois. Et donc, élargir ce secteur peut influencer et avoir des grands apports. Et pour cela, il faut du capitaux. Surtout dans le domaine de reforestation, il faut beaucoup d'efforts pour y parvenir. Le verdissement nécessite beaucoup d'argent. Et nous avons beaucoup de terres à couvrir. Donc les pratiques d'utilisation de terre qui sont déjà existantes donc devront être renouvelées. Et grâce à cela, nous devons donner des opportunités aux communautés. Cela veut dire que ce n'est pas seulement de générer de profit, mais de partager la valeur. Et surtout, c'est-à-dire de donner une partie de profit aux communautés. Et pour cela, nous avons mis en disposition pour la distribution du profit. Et dans ce domaine, il y aura beaucoup de transactions. Et ensuite, nous nous intéressons également dans la qualité et dans la qualité. Et en ce qui concerne les stratégies déployées, il y a le financement mixte et nous discutons beaucoup sur les moyens d'y investir et d'élaborer les stratégies. Notamment, nous parlons beaucoup avec les communautés et pour élargir les capitaux investis dans le secteur forestier. Merci. Merci. Merci, Monsieur Brandt. Comme vous le savez, nous avons deux David. Donc, j'appelle maintenant un autre David. Merci. Merci de m'avoir présenté avec mon prénom encore. Voilà, je vais vous prononcer en fait un peu mieux. Rikoff. TC ne se prononce pas. Cela concerne, en fait, notre organisation concerne l'Asie. Je suis très ravie de discuter, être à côté de David parce qu'il travaille également pour notre association. Et je suis très fière de travailler dans un organisme non gouvernemental. Et surtout, j'ai l'honneur de vous parler du secteur forestier et aussi le rôle qui peut jouer des forêts, surtout sous l'angle de l'investissement, mais je voudrais peut-être vous parler plutôt les êtres humains. Je me suis très intéressée, j'étais très intéressée par les forêts et en faisant mes études, le changement climatique et aussi les biodiversités, etc. Ce que je fais au sein de RICOF, parce que nous étions très intéressés par la société de la communauté. En fait, la région Asie-Pacifique, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations, telles que la politique et aussi institutionnelle. Dans beaucoup de pays, la communauté forestière est exploitée et utilisée de plusieurs manières. On peut aussi appeler les forests sociétales. Mais en tout cas, c'est pour gérer ensemble la forêt.
surtout les forêts publiques. Nous avons le droit d'utiliser ou exploiter pour ces forêts publiques, que ce soit les forêts publiques ou privées, et nous menons des activités de boisement et de reboisement. Ce qui est important, c'est le potentiel. L'économie de la région ne cesse d'augmenter dans beaucoup de pays, mènent des efforts pour élargir encore la superficie des forêts. Nous avons observé une augmentation de 2 fois. Alors, moi, j'espère que nous pouvons attendre peut-être d'ici 2030 un 30 000 hectares de forêt dans ces régions. Et comme ça, nous pouvons peut-être comprendre le pouvoir que les forêts ont pour la transformation. Erikov travaille dans plusieurs domaines, c'est pourquoi et nous pouvons peut-être élargir notre champ d'activité dans le monde entier. Et aussi, nous allons essayer d'élargir le pouvoir ou les puissances de la société autochtone et les communautés. Concernant toutes les sociétés autochtones ou les communautés, peut apporter encore beaucoup plus de choses. Et aussi, nous avons organisé plusieurs réunions là-dessus. Alors, en conclusion, l'économie durable et aussi l'économie circulaire peut être reposée sur l'économie forestière. Et puis les aires protégées ou sinon la qualité de l'atmosphère ont vu la création de certaines lois. Et pour cela, nous offrons des feedbacks pour améliorer la législation dans le domaine. Et il faudra essayer également pour le partage plus équitable de ces bénéfices. Il y a eu beaucoup d'engagement, mais ce n'était pas toujours réalisé au Cambodge ou en Thaïlande. Dans ces régions, nous avons pu observer d'innovations. Le gouvernement cambodgien a un projet d'élargissement jusqu'à 2 millions d'hectares des forêts, mais à cause de la Covid, il n'y a que 2 000 hectares qui sont gérés par Refor. Ce que nous avons pu apprendre de la Cambodge, si nous arrivons à bien gérer les forêts, il est possible de faire face à des situations difficiles économiques. Et même en Thaïlande, dans des régions, institutions chargées des forêts ont été présents à une réunion et ils mènent aussi des efforts pour une gestion des forêts par les communautés. Et
nous engage, enfin, nous avons le plan, le projet d'élargir cette superficie des forêts encore dans des régions. Il y a de plus en plus d'intérêt et enfin, il y a de plus en plus d'augmentation de demande des produits forestiers. C'est pourquoi il faut également essayer de stopper ou sinon de mener une meilleure manière C'est pourquoi nous avons besoin d'une approche de juridiction pour une gestion intégrée des forêts et pour augmenter les participations de la communauté, non seulement les bois, mais aussi les produits non ligneux forestiers peut contribuer largement à l'économie de la région. Et également, il faudra revoir toutes les chaînes d'approvisionnement. Ce qu'il ne faut pas oublier, les contributions des petits agriculteurs. Durant la gestion durable des forêts, il faudra arriver à une égalité des genres, des sexes, et aussi il faut contribuer à l'économie nationale et par ailleurs, il faut réduire et endiguer la déforestation et la dégradation des forêts. Et tout en faisant cela, il faut renforcer les activités régionales. Et tout cela ne contribue pas seulement cet épisode difficile de Covid, parce que nous pouvons toujours attendre encore une autre pandémie. Le rôle des forêts est vraiment très important pour nous protéger encore pour une autre pandémie à l'avenir, parce que ce genre de choc, nous pouvons arriver plus fréquemment. C'est dans ce sens-là, les forêts peuvent réduire effectivement tous ces chocs. Et aussi pour nous donner un changement profond. Et tous les acteurs liés, tous les acteurs de Forest, est-ce que tout ce que vous avez accompli, j'ai réalisé que votre rôle était crucial. Avec notre partenariat, nous pouvons toujours résoudre des problèmes climatiques ou d'autres problèmes. Et nous pouvons encore continuer ainsi pour déployer encore plus d'efforts, pour réaliser et pour trouver vraiment des solutions fondées sur la nature. Et je vous remercie tous les participants et les audiences. Merci. Merci. Maintenant, nous allons accueillir le ministre de Gabon. Il est ministre de l'eau, des forêts, de la mer et de l'environnement. Merci. Merci. Je suis désolée d'arriver en retard parce que je devais participer à un autre événement. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Gabon. Gabon est un pays un peu spécial. 88% des territoires sont couverts de forêts. C'est pourquoi les forêts sont très importants pour le pays, car cela peut
être la cuisine pour certains, en lieu d'hôpital pour quelqu'un. Et la vie de Gabon a évolué avec les forêts. Et comme 88% des territoires sont des forêts, mais beaucoup... Il y a du bruit. Donc, comme nous avons beaucoup de forêts depuis des années, nous efforçons à améliorer les structures des forêts. Durant une réunion, nous avons annoncé une politique innovante pour gérer ces forêts. C'est de manière durable. Et en plus, nous avons mis en place de la législation pour mieux gérer ces forêts. Et Gabon aussi joue un rôle très important dans le processus de REDD+. Nous avons joué un rôle très important durant 2010 et 2015. Et depuis, le champ d'application a changé. Comme le Gabon est couvert de 80% de forêts, si notre politique n'inclut pas une gestion des forêts, nous ne pouvons pas survivre. Vous savez tous que les forêts sont très importantes au Congo et en termes de stockage de carbone, si les forêts sont dégradées, il y aura une grande perte. Et donc ces forêts sont très importantes pour l'Afrique et pour beaucoup d'autres pays comme l'Égypte. Et donc s'il y a quelque chose qui se passe dans les forêts, cela peut avoir beaucoup d'impact et dans de divers domaines et dans beaucoup de pays. Donc il faut bien gérer, sinon nous devons face à une grande crise. Donc comment y faire? Nous ne pouvons pas dépendre seulement des dons, car en 2009 et 2010, nous avons eu une aide financière énorme, mais cela n'a pas été réalisé. Et de plus, nous avons mis en place une politique concernant les peuples autochtones. Premièrement, le Gabon est un producteur de pétrole et 60% de ses recettes proviennent de pétrole. Et comme nous avons une économie pétrolière, cela peut bien risque de disparaître puisque les énergies fossiles ont un impact très négatif dans le monde. C'est pourquoi les entreprises pétrolières prévoient que l'économie pétrolière va aller très mal dans les années prochaines. Et c'est pourquoi nous devons réagir face au changement climatique et nous devons transformer notre pays vers une économie plus durable. Comme d'autres pays africains, nous avons beaucoup de jeunes. C'est pourquoi il faut beaucoup de jeunes. Et donc, et pour maintenir la paix à Gabon, nous devons avoir une croissance économique importante de manière durable et surtout dans les secteurs de bois. Et ce secteur a beaucoup de potentiel et en même temps générer beaucoup d'emplois. En ce qui concerne en Afrique, donc traiter les bois, c'est une importante source de recettes. Et ces bois sont exportés et sont transportés vers la Corée du Sud et tout cela génère des profits pour notre économie. Mais donc,
92% de ces processus s'appartiennent dans le traitement de bois. Donc si ces bois sont traités une deuxième fois et une troisième fois, dans ce processus, il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés et donc l'économie forestière va contribuer à générer davantage d'emplois, c'est-à-dire de passer de 3 000 à 30 000 emplois, et c'est ce que nous attendons. Et maintenant, c'est une économie qui vole de 1 milliard de dollars, mais je pense que d'ici 10 ans, ça va augmenter jusqu'à 100 milliards de dollars. Et comme cela crée beaucoup d'emplois, surtout dans les villes, mais pour des zones qui ne sont pas des villes, nous pouvons également créer des emplois pour les jeunes ici. C'est-à-dire, nous pouvons passer de l'artisanat jusqu'à des domaines un peu plus sophistiqués. Et nous avons également construit beaucoup d'infrastructures et cela tous va contribuer à générer des emplois. Et si nous avons de plus en plus d'infrastructures pour cela, je pense que cela peut impacter davantage. Donc maintenant, pour l'utilisation de bois, nous pouvons davantage traiter ces bois et d'utiliser. Et nous avons même donc mis en place des usines pour traiter les déchets de bois qui peuvent servir à d'autres domaines. Et ce que nous poursuivons, c'est que comme nous ne sommes pas nombreux, donc il y a maintenant 30 000 emplois et parmi eux, certains sont mariés. Et si nous dépendons du secteur forestier, à ce moment-là, plus de 50% de la population de Gabon sont directement ou indirectement auront des capacités à gérer les forêts. Et comme vous le savez, en ce qui concerne les bois, si la diversité n'est pas garantie, à ce moment-là, nous n'arriverons pas à vendre le bois. Donc pour la population de Gabon, 50% de ces populations travaillent dans la gestion des forêts ou à réduire les émissions de carbone et donc en grand impact. Et pour les forêts tropicaux peuvent jouer un rôle important et et de garantir la durabilité. Je pense que nous sommes sur le bon chemin, mais les 5 années qui vont venir sont très cruciales. Pour l'économie de bois, il faut de l'investissement. Donc, je ne suis pas là pour vous demander des aides. Ce que j'espère, c'est l'investissement du secteur privé dans la durabilité. C'est grâce à ça qu'on peut protéger les forêts et lutter contre le changement climatique. Merci, Monsieur le Ministre. C'était très touchant votre discours.
Et notre prochaine invitée est Madame Shinha. Et les directrices du mécanisme pour le secteur privé. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. Je suis Kapita Shinha et je suis directrice du mécanisme pour le secteur privé, du Fonds vert pour le climat. Et c'est un grand honneur pour moi de vous expliquer de notre travail. Notre fonds vert pour le climat sert pour résoudre des problèmes de changement climatique. Dans notre rapport récent, il est écrit que les capitaux ou de l'argent ne sont pas encore très bien utilisés. Comme avait dit notre ministre de Gabon, le capital n'est pas utilisé à un bon temps, à un endroit nécessaire. C'est pourquoi l'investissement ou le secteur privé est très important. Pour identifier les risques ou sinon les risques liés à la propriété ou des risques du marché inconnu, tous ces risques doivent être couverts. Et pour cela, c'est le secteur privé qui est important. C'est pourquoi nous avons mobilisé le capital privé et essaye avec 4 moyens pour résoudre les problèmes, pour que ces capitaux puissent être utilisés dans des endroits concernés, enfin, au nécessaire. Il faut juste respecter des principes de ne pas nuire, mais plutôt d'apporter des bénéfices. Vous êtes des forestiers comme moi. Disons, les prêts ou encore d'autres moyens financiers. En fait, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des revenus par ces moyens. Mais comment? C'est ça ce qui est important. C'est pourquoi je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a 4 moyens. Dans le secteur privé, le secteur privé ou l'investissement privé doit être absorbé. Et pour cela, il faut un plan intégré et les gestions intégrées. S'il y a les forêts qui n'est pas durable, on ne donne pas des capitales. Alors, on se concentre plutôt les capitaux sur les forêts durables, qui peuvent être durables. Les capitaux du secteur privé doivent être versés dans les forêts qui a les potentiels. Et puis, il faut les innovations. Lorsque on dit innovation, on parle de la technologie, etc. Mais nous entendons par l'innovation surtout innovation institutionnelle. Avec la forêt amazonienne,
Nous avons conclu un partenariat, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Et en faisant cela, les capitaux ou les financements dans le marché de finances arrivent à toucher ces investissements ou ces capitaux. Donc, il faudra que ces chaînes d'approvisionnement doivent élargir ces éventails. Et troisièmement, il y a plusieurs systèmes financiers selon les risques ou selon les valeurs. On peut avoir plusieurs structures. Ou sinon, on peut utiliser également des bonds, etc., des obligations. En tout cas, tous ces financements, on leur donne toute possibilité de donner des résultats, même dans le futur, dans l'avenir. Et nous essayons d'utiliser également ces investissements, cet argent, pour des projets verts. Il y a eu un capital de 3 millions de dollars. Il y a eu plusieurs investissements. Et nous travaillons également avec plusieurs ONG. Grâce à ces partenariats, il est possible d'avoir des synergies, surtout dans une meilleure utilisation de ces fonds. Dans notre modèle de business, nous utilisons plusieurs structures de modèles, surtout à partir de 2023. Et nous allons mener ces projets de manière plus active à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Donc, nous allons essayer de donner les investissements, enfin, de financement. Ce qui est important dans tout ça, c'est de réduire l'effet de réchauffement climatique. Et je suis convaincue que c'est le secteur privé qui peut jouer vraiment un rôle crucial. Now I'd like to... Merci. Et donc, je remercie encore les 4 intervenants pour leurs paroles. Nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant,